Yo les trailers, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Et d'abord je tiens à vous souhaiter une magnifique année 2019. Voilà, moi j'ai fait ma petite retraite spirituelle à la mer pour prendre un bon bain d'iode. Essayez de pas me casser une jambe dans ces rochers. Mais je sais ce que vous attendez le plus, c'est forcément le programme de la saison 2019. Voilà, on en a déjà presque parlé dans le live. Mais voilà, j'ai tout sur mon téléphone. Donc, pour essayer de ne pas me casser la figure, je vais me poser un petit peu, voilà, avec ce magnifique phare. Alors, la saison va être très hybride. Il va y avoir du trail, de l'ultra trail, du marathon, de l'Ironman. Mais voilà, il va y avoir un peu de complexité parce que des emplois de temps de travail pas tout à fait définis encore aujourd'hui. Mais bon, ça, on en parle. Et donc, on va commencer la saison en Bretagne avec le Glazig Trail. On va faire le défi, je sais plus comment il s'appelle. En gros, c'est le 18 km nocturne plus le 54 le lendemain matin. En dénivelé, c'est pas foufou. C'est pouf 200 et 1500. Voilà. Je vais essayer de pas tomber. Ensuite, en février, alors en février, fin février, le 24 exactement, ce sera mon anniversaire. Hop. Donc je vais avoir quelque chose comme 30 ans. Et je voudrais vous parler d'un défi que je voudrais organiser avec vous. Faut vraiment que je me pose en fait, sinon je vais me tuer. Voilà, je vais m'arrêter là. Pour ces 30 ans là, je veux qu'on fasse ensemble 3000 km sur la semaine. Donc le 24 février sera le jour de mon anniversaire. On commencera le 17 je pense. Et voilà, sur une semaine on va essayer d'enchaîner tous ensemble 3000 km. Je mettrai en place un petit fichier, on remplira ça, bon, on verra comment on gère, mais on fera une autre vidéo. Le 31 mars, je vais faire mon premier marathon. Et oui, parce que en tant que coach sportif, c'est important d'avoir un temps de référence au marathon. Et donc voilà, on fera un petit concours aussi, je vous ferai gagner des choses sur du coup le temps que je vais mettre au marathon. Mais voilà, ce sera probablement 3 heures et moins, mais suspense. Ensuite, du coup, la semaine d'après, donc le 31 mars, marathon, le 6 avril, le trail des châteaux, en théorie. C'est une petite nouveauté, alors c'est en marge d'un marathon, j'ai oublié le nom, mais voilà, le trail des châteaux, 63 km, on m'a gentiment invité à participer à cette course-là, donc je serai probablement là-bas. Le 28 avril, le Radicassan, le Crazy Défi, 123 km, dès le matin il faut partir, il faut courir suffisamment vite pour pouvoir partir sur le 18 km nocturne et enchaîner le lendemain avec un petit 60 km. Petit, non mais bon voilà, en gros, voilà, le plus gros défi c'est de boucler les 123 km qui étaient à 115 jusqu'à présent et qui sont passés à 123 cette année pour pouvoir prendre le départ du coup de la nocturne. Voilà, ça c'est le grand défi, puis ça va repartir le lendemain. Alors ensuite, le 1er mai, fin mai, je pars en Slovaquie, enfin pas fin mai, début mai, je pars en Slovaquie pour la Coupe du Monde de hockey sur glace. Du coup, je vais passer un mois là-bas, donc il n'y aura pas de course, moi je vais courir là-bas, mais sinon en soi il n'y aura pas de course. Je ferai peut-être un petit vlog de cette aventure encore, mais voilà, du coup je rentre fin mai. Le 31 mai, alors deux choses, alors ça, voilà, ça va dépendre de si j'enchaîne sur la Coupe du Monde féminine de foot ou non, du coup féminine enfance. Mais potentiellement je pars en Norvège faire le Lofoten Ultra Trail. Voilà, je vous invite à voir la vidéo de Vincent Godin qui est super là-dessus et c'est ce qui m'a donné envie d'y aller. Donc voilà, 31 mai et 1er juin. Alors c'est génial parce que c'est un trail où il ne fera pas nuit. Voilà, c'est le trail sans frontal, le premier ultra trail sans frontal. On traverse toutes les îles Lofoten de bas en haut. Voilà. Et si pas, on ira sur le Volvic Trail, je ne sais plus le nom exactement. Mais bon voilà, Fred, ce sera le Volvic Trail. Ensuite, qu'est-ce que j'ai noté, le 16 juin en option la Barjo. Voilà, on verra, c'est pas sûr. Mais voilà, ça dépend de mon emploi du temps. Si je bosse pas du coup sur la Coupe du Monde de foot, blablabla. Ensuite, le 29 juin, un petit Ironman. Enfin, pas de marque Ironman parce que c'est beaucoup trop cher pour moi, mais le Lâche Triman dans le nord à Gravelines. Alors là, je sais pas comment je vais passer ça, mais sans me tuer, je pense que je vais pas y arriver. Si, voilà, donc Lâche Triman à Gravelines. Du coup, c'est un marathon XL. Donc 4 km de natation, 180 de vélo et un petit marathon pour finir. Donc voilà, ça c'est pour m'amuser parce que bon, j'ai envie de faire au moins un Ironman une fois dans ma vie. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Le 6 juillet, donc 5 jours après le Streaman, hein, enfin, ouais, on enchaîne sur la Montagnarde, donc c'est à côté de Chamonix. Comme ils ont annulé l'UT4M, on part sur la Montagnarde, donc en remplacement, 106 km, quasiment 9000 mètres de dénivelé positif. Ça va être très très compliqué, mais une excellente préparation pour la course suivante qui se tiendra le 23 août et qui est l'échappée belle. Voilà, 144 km, 11 000 mètres de dénivelé positif. Un des trails les plus difficiles du circuit en termes de technicité de terrain. Mais bon, voilà, ça risque d'être assez drôle. Enfin,
On a le Sénonais Trail le 13 septembre. J'ai pas les données, je sais pas ce que c'est, je sais que c'est un ultra qui doit faire 140 km, quelque chose comme ça. J'ai pas le dénivelé, mais bon, je sais que c'est assez difficile, c'est assez neuf comme course, c'est pas très connu. Mais voilà, écoute, c'est le petit trail de septembre qui va préparer notre gros morceau de fin octobre, forcément le 29 octobre, le trail des Hospitaliers, 200 km pour le 10e anniversaire, où on a été grandement et chaleureusement invités. Parce que ça fait 6 ans qu'on va sur les Hospitaliers, ça fait 6 ans qu'on râle parce qu'il n'y a pas un 100 km. Et là il se dit, bah voilà, c'est les 10 ans, je vous fais un 200 km et vous êtes formellement invité et obligation de venir participer à cette course. Voilà, bon après je vous cache pas qu'il y aura forcément des choses qui vont s'ajouter dans le planning, hein, parce que bon là c'est les grandes lignes du planning, c'est janvier, donc on verra bien ce que ça donne. Voilà, le plus dur pour moi c'est vraiment en début d'année de savoir faire correspondre entre guillemets la préparation marathon tout en gardant une préparation d'ultra trail, mais ça je vous ferai une vidéo là-dessus. Et puis voilà, ouais je sais, faut que je me rase, mais c'était un défi parce que à la con des amis, parce que voilà, je suis imberbe et je voulais prouver mon imberbitude au monde. Voilà, je suis à 10 jours de barbe et voilà, c'est tout à fait ridicule. Bref, voilà, moi je vais prendre mon dernier bol d'œuf avant de rentrer dans la pollution parisienne. Et bah voilà, n'hésitez pas, donc si vous participez à certaines des courses, dites-le moi, comme ça si on a l'occasion de se voir ça peut être super sympa. Et puis voilà, je vous souhaite encore une très très bonne année, une bonne santé, tout ça, plein de formes, d'exercices, d'aventures, de grands défis, parce que c'est le plus important de se surpasser, d'aller plus loin et de vouloir faire des grandes choses. Et puis bah, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, ciao.